Nous croyons, Saint-Esprit, que tu nous parles. Nous croyons que tu nous conduis. Nous croyons au nom de Jésus pour un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci parce que nous recevons pleinement ce que tu as prévu pour nous ce soir. Nous croyons que tous, comme un corps, nous recevons plus de toi dans le nom de Jésus. Nous croyons cela, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé à aborder depuis la semaine surpassée, qui est la foi, les fondements de la foi. Et nous allons commencer avec le texte Hébreux 11. Nous allons le lire et méditer ensemble comment ceux qui étaient avant nous ont marché par la foi. Amen. Hébreux 11, nous commençons à partir du verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons, et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. 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 On a l'air fatigué. On a l'air fatigué. Amen. Nous sommes d'abord un esprit et nous vivons dans un corps. Le corps peut être fatigué, mais notre esprit à l'intérieur n'est pas fatigué. Amen. Notre esprit à l'intérieur est créé à l'image de Dieu et donc il n'est pas fatigué. Donc ne regardons pas la fatigue du corps. Parlons à notre corps et disons, tu n'es pas fatigué. Tu n'as pas le droit d'être fatigué en ce moment. On parle de la parole de Dieu. Tu n'as pas le droit d'être fatigué. Amen. Alors on nous parle de la foi et Hébreux 11 nous dit que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. La foi, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Quelque chose qu'on ne peut pas sentir ou que nos cinq sens n'arrivent pas à cerner, qui sort de l'invisible ou du naturel. Et c'est la foi qui nous donne cette force-là de pouvoir vivre ces choses qui sont déjà présentes dans le surnaturel. Amen. La Bible dit que c'est une façon de posséder ce qu'il y a déjà. C'est une façon d'être sûr que ce n'est pas parce que je ne vois pas, par exemple, que je suis guéri, que je ne suis pas guéri. Mais la foi nous donne cette capacité-là de dire, je crois que la guérison m'a déjà été donnée. Et la foi nous permet de prendre ce qu'il y a dans le surnaturel, ce que Dieu a libéré, et à le ramener dans le naturel et à manifester cela. Amen. Et c'est la même chose que Abel a fait, ou la même chose d'abord que Dieu a fait. Car la Bible nous dit ici que c'est par la foi que l'univers a été harmonieusement
organisée par la parole de Dieu. Donc même depuis le tout début, toutes choses ont existé par la parole de Dieu. Et c'est là le premier point de notre méditation, que la foi est basée sur la parole de Dieu. La foi n'est pas une espérance ou une assurance dans les prédictions ou une assurance dans ce qu'on connaît. Si c'est ça, ce n'est pas de la foi. L'essence de la foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui nourrit notre foi, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous serez d'accord avec moi qu'on peut prendre un jour, on se dit, bon, je crois pour avoir comme ça 10 millions. Mais si on croit, par exemple, le mercredi, je déclare que je crois que je vais avoir 10 millions, et que le jeudi, je ne parle pas de ça ou je ne nourris pas ça, le vendredi, je ne nourris pas ça, jusqu'à arriver au dimanche ou au lundi, je vais commencer à avoir des doutes disant, est-ce que c'est possible que je puisse avoir ces 10 millions? Parce que je n'ai pas nourri ma foi. Or, la foi tire sa vitalité de la parole de Dieu. Et lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu, lorsqu'on passe du temps dans la méditation de la parole de Dieu, notre foi est fortifiée dans notre homme intérieur et peut produire quelque chose de plus grand encore. Amen. Et si Dieu lui-même tout ce qu'on voit a été créé par la parole de Dieu, si ce qui existe a été créé par la parole de Dieu, ça veut dire que ce que nous aussi on veut que ça arrive à exécution, que ça arrive à se manifester, ce n'est que par la parole de Dieu. Amen. Et donc, le temps que nous passons dans la parole de Dieu n'est jamais vain. Les temps que nous passons à méditer un verset ou à écouter un verset ne sont jamais vains. Même si c'est pendant des années, on ne voit pas l'accomplissement de ça, mais il y a déjà une semence qui a été plantée. Toutefois, où nous avons l'occasion de nous exposer à la parole de Dieu, notre foi est fortifiée. Et c'est la même chose que le Seigneur a fait. C'est la même chose que le Seigneur a annoncé. Plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament avaient annoncé la venue de Jésus. Et plusieurs personnes ont cru. Mais ce qui faisait qu'ils puissent continuer à s'accrocher sur cette parole que Dieu avait dit qu'il devait envoyer le Messie, c'est parce que Dieu leur assurait encore et encore qu'il allait réellement envoyer le Messie. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Lorsque Abraham a reçu la parole de Dieu, au fur et à mesure lorsqu'il marchait, le Seigneur lui répétait encore cette parole-là pour dire que je te bénirai, je te donnerai tes descendances, je te donnerai ceci. Et donc, c'était un moyen pour Abraham de toujours rester connecté à la parole de Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'en son temps, la parole s'est réellement accomplie. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Jésus, parce que le Seigneur avait annoncé il y a très longtemps, c'était aussi déjà réalisé. Amen. Et ça s'est réalisé tout simplement parce que les hommes qui étaient présents sont restés attachés à la foi. C'est comme Simon et Anne qui étaient dans le temple, qui attendaient la venue du Messie, la Bible nous dit. Ils étaient très vieux, avancés en âge, mais ils étaient tellement sûrs que le Seigneur allait envoyer un Messie qu'ils ont vu Jésus avant de mourir. Amen. Et dès lors que nous sommes sûrs que c'est Dieu qui nous a donné la parole, que c'est Dieu qui nous a donné une promesse, nous devons rester attachés à ça. Parce que celui qui a fait la promesse, dit la Bible, est fidèle pour l'accomplir. Amen. Si la promesse a été faite par un homme, peut-être là on peut douter. Mais si on est sûr que c'est Dieu qui nous a fait cette promesse, ce que nous on a à faire, c'est de rester attachés à ça, car assurément à un moment donné, la promesse va s'accomplir. Amen. Et donc il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Amen. Pour ne pas avoir des moments où on croit pour quelque chose et on ne voit pas. Quelquefois, on se lance même dans un projet sans pour autant avoir eu quelque chose venant de Dieu. Et après, on se dit, Dieu n'a pas exaucé, Dieu ne m'a pas écouté. Alors que parfois, on n'avait pas pris le temps d'écouter ce que Dieu nous disait à propos de ce projet. On n'a pas pris le temps d'écouter ce que Dieu voulait nous dire à propos de cela.
Amen. Car on a dit que la foi tire son essence de la parole de Dieu. Donc, si on n'a pas une parole de Dieu sur un domaine, si on se lance dedans, je ne crois pas qu'on verra les résultats, puisqu'il n'y a pas Dieu dedans, il n'a pas donné sa parole. Mais dès lors qu'il nous a dit quelque chose, dès lors qu'on sait que c'est Dieu qui a dit que nous sommes bénis, nous nous attachons fermement à ça et nous croyons que c'est la vérité parce que c'est la vérité. Amen. Et donc, nous devons faire un examen de conscience, regarder les domaines dans lesquels nous sommes, dans lesquels nous œuvrons. Est-ce que j'ai réellement reçu quelque chose de Dieu pour cela? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que je suis en train de faire? Et quelle est la promesse qu'il m'a donnée par rapport à ce domaine? Est-ce que là où je vais, Dieu veut que je puisse y aller? Ou est-ce que là où je travaille, Dieu veut que je puisse y travailler? Et si c'est le cas, quelle est la parole qu'il m'a donnée sur ce travail? Ou quelle est la parole qu'il m'a donnée? Quelle est la promesse qu'il m'a donnée qui va en conformité avec ce travail? Si même dans nos relations, même dans nos projets, avant de nous lancer, nous devons d'abord nous demander, est-ce que Dieu m'a dit quelque chose à propos de ça? Même lorsque nous devons investir dans quelconque domaine, est-ce que Dieu m'a donné quelque chose qui me pousse à aller investir là-bas? Amen. Dans toutes les situations de notre vie, nous devons d'abord nous assurer que le Seigneur nous a donné quelque chose par rapport à cela. Ça nous évitera de nous lancer dans des projets par notre propre force et par la suite de nous cogner après. Si nous prenons le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire à propos de quelque chose, ça va nous permettre de gagner du temps. Car là où on devait aller souffrir avec notre propre force, ce temps-là sera épargné ou raccourci. On n'aura plus à vivre ce genre de choses. Abraham avait quitté la maison de son père, pas parce qu'il avait envie de quitter la maison de son père, mais parce que Dieu lui avait demandé de quitter la maison de son père. Amen. Simon et Anne étaient dans le temple, pas parce qu'on leur avait seulement dit que le Messie allait venir, mais parce qu'ils avaient une promesse de Dieu qui leur avait dit qu'ils ne devaient pas mourir tant qu'ils n'avaient pas vu le Messie. Et c'est sur cette parole qu'ils se sont accrochés et qu'ils sont restés dans le temple fidèlement à attendre l'accomplissement de cette parole-là. Amen. C'est sur une parole que Marie a su qu'elle devait enfanter le Messie. Dans chaque histoire des héros de la foi que nous voyons dans la Bible, ils ne se sont pas lancés sur un coup de tête, mais il y avait quelque chose au préalable, il y avait une parole de Dieu qu'ils avaient. Et le sous-point encore, à part le fait que la foi est basée sur la parole de Dieu, c'est que nous devons apprendre à rester dans l'intimité, apprendre à passer du temps avec Dieu. On ne reçoit pas une parole du Seigneur en faisant toute une semaine sans avoir pris le temps de communier avec le Seigneur et juste comme ça, on a une parole. Non. C'est comme lorsque nous sommes ici, pour pouvoir écouter des choses venant de ceux qui sont autour de nous, il faut qu'on passe du temps avec eux. Pour savoir comment est Gad, il faut prendre le temps d'être avec Gad, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et par la suite, on peut savoir garder comme ça, garder comme ça, garder comme ça. Et donc, c'est la même chose avec le Seigneur. On doit apprendre à prendre du temps dans la présence de Dieu. Le temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement... c'est vrai que c'est bien de venir à l'église, de participer ensemble à la prière ou à l'enseignement. Mais après ça, à la maison, on doit aussi avoir le temps de parler, le temps de recevoir quelque chose du Seigneur. Chaque jour, nous avons des défis. Chaque jour, nous avons des situations. Et quelquefois, on est désemparé parce qu'on n'a pas une parole de Dieu sur la situation. Amen. Et quelquefois même, on est étonné de vivre certaines situations parce qu'on n'a pas pris le temps d'être avec le Seigneur, de communier avec le Seigneur. La Bible nous dit que Abraham était avec Dieu et le Seigneur dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je vais faire?
Mais pourquoi le Seigneur est arrivé à cette étape? Tout simplement parce que lorsqu'on lit avant ce passage-là, ils avaient déjà des temps où ils étaient ensemble avec Abraham. Donc Abraham était un ami, un habitué de la présence de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi lorsque Dieu voulait faire quelque chose de grand, il s'est dit, je ne vais pas cacher ça à mon serviteur Abraham. Mais dans notre pays ou dans notre propre vie ou dans notre nation, il y a des choses aussi que le Seigneur aimerait nous révéler. Parce que le Seigneur, c'est un bon papa. Lorsqu'on dit que c'est un bon papa, ça veut dire qu'il veut faire à ce que nous ne passons pas par certaines choses. Sur la terre, nos parents, ils s'arrangent à mettre les choses en place pour que les enfants soient dans un bon cadre et qu'ils n'aient pas à passer par des situations compliquées. Et Dieu, qui est le Père par excellence, veut aussi notre bien, plus que nos parents sur la terre veulent notre bien. Mais même sur la terre, les enfants passent du temps avec leurs parents. Et donc, avec Dieu, nous devons aussi passer du temps. Lorsque nous allons passer du temps avec le Seigneur, c'est à ce moment qu'il pourra nous révéler ce qu'il veut pour nous, ce qu'il veut faire pour notre pays ou ce qu'il veut faire pour le monde entier. Amen. C'est par un homme que le Seigneur fait des miracles. C'est par nous que le Seigneur veut attirer d'autres personnes à lui. C'est par nous que le Seigneur veut faire éclater sa gloire dans le monde entier. Mais si nous-mêmes, on ne prend pas le temps d'écouter le Seigneur, comment est-ce qu'on va marcher dans cette perspective-là de vivre, de manifester plus de Dieu? Comment est-ce que nous allons vous recevoir plus ou comment est-ce que nous allons aller plus haut si nous ne désirons pas passer du temps avec le Seigneur? Plus nous voulons passer du temps avec le Seigneur, il y a quelqu'un qui a dit que c'est plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu parles de Jésus, plus il devient plus réel pour toi. Mais lorsque c'est en dents de scie ou que c'est seulement lorsqu'on a besoin de quelque chose, ça devient difficile parce que la vie chrétienne devient comme un poids. Amen. Mais lorsqu'on marche avec le Seigneur, qu'on passe du temps avec le Seigneur, qu'on a une parole, la vie chrétienne est différente. Et on voit aussi les résultats qui sont à la dimension de Dieu. Plusieurs fois où on s'est cogné la tête, si on réfléchit, on a soit pas obéi à la volonté de Dieu, soit on avait tout simplement reçu aucune parole du Seigneur, mais on s'est lancé par rapport à ce qu'on connaissait, par rapport à nos prévisions. On s'est dit, bon, c'est bon que j'aille dans ce pays, ou c'est bon que je fasse ceci, c'est bon que je m'endette. Quelquefois, même lorsqu'on croit pour la provision financière, après, on ne se nourrit pas de ça. La tendance est parfois de trouver des alternatives avec notre propre intelligence. Je vais faire ceci. Bon, je crois que je vais aller frapper là-bas. Je crois que je vais faire ceci. Souvent, on fait ça parce que, soit lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on n'a pas écouté une parole du Seigneur, ou soit même lorsqu'on a écouté la parole, on n'obéit pas. Mais si on sait que c'est Dieu qui nous dit que je pourvois à tous tes besoins aujourd'hui, demain et tous les jours, si nous nous attachons à ça, assurément quelque chose va se passer. Assurément Dieu va faire quelque chose. Amen. Parce qu'il honore la foi. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il y a cet exemple d'Abel, toujours dans Hébreux 11, le verset 4. Il dit que c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Et c'est aussi par la foi qu'Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. La foi nous rend tout simplement agréables aux yeux de Dieu. La foi fait la différence. La foi nous rend beaux, agréables, plaisants lorsque nous venons auprès de Dieu. Deux personnes peuvent s'attendre à vivre la même chose. Deux jeunes, par exemple,
peuvent vouloir avoir une voiture. Mais la personne qui est juste aux yeux du Seigneur est celle qui croit que Dieu est capable de pourvoir et de lui donner la voiture. Celui qui croit que c'est par sa propre force, c'est par ce qu'il connaît, c'est par ses tuyaux qu'il a, n'est pas agréable aux yeux de Dieu et n'est pas considéré comme juste. Donc la foi nous donne cette position-là de justice, cette position-là d'être agréable aux yeux de Dieu. Que lorsque Dieu nous voit, il est content. C'est ce qui s'est passé avec Abel et Caïn. Caïn donne la récolte de ce qu'il avait, mais on voit c'est comme quelque chose qui, bon, il se dit peut-être j'ai l'habitude de le faire, donc je donne comme ça. Par contre, Abel, lui, avait, oh, c'est pour Dieu, c'est Dieu qui m'a donné cette force-là de faire tout cela, et je veux lui offrir mes prémices. Je reconnais que tout vient de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui a permis à ce que je puisse avoir cette récolte-là. Et quand il a offert à Dieu, Dieu a pris plaisir à son offrande plus qu'à celle de Caïn, tout simplement parce que Abel croyait que tout venait de Dieu. Lorsque Jacob est arrivé dans la maison de Laban, il est sorti avec plusieurs bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à rester avec Dieu. Il avait appris à communier avec le Seigneur, que le Seigneur lui a révélé une stratégie et il est ressorti de cette période-là riche et béni. Et si Dieu a fait tous ces miracles que l'on voit dans la Bible, que l'on voit dans la parole de Dieu, ce n'est pas avec nous qu'il ne veut pas faire ce genre de miracle. Mais c'est juste la disposition que l'on prend à rester dans sa présence, la disposition que l'on prend pour recevoir plus qui fait la différence. La différence entre déjà les hommes de Dieu que l'on connaît, nous sommes tous des hommes de Dieu, mais ceux que l'on connaît partout dans le monde qui font des miracles, il n'y a pas vraiment une différence dans l'esprit entre eux et nous. Parce que nous sommes tous des esprits nés de nouveau. Mais c'est dans la manifestation qu'il y a une différence. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écoute souvent ce qu'ils disent, ils prennent du temps à rester dans la présence de Dieu. Et avant de faire quelque chose, la plupart du temps, c'est Dieu qui leur donne une parole, qui dit, là, tu vas aller là-bas, là, tu fais ceci. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, puisque c'est Dieu lui-même qui a donné la parole, il y a une provision qui leur attend là-bas. Et on voit la manifestation de plus de miracles ou la manifestation vraiment de la vie de Dieu. Et donc, si nous, à notre niveau, nous ne sommes pas encore satisfaits de comment nous vivons, ou nous ne sommes pas encore satisfaits de ce que nous avons, l'une des raisons, c'est que nous ne prenons pas assez de temps dans la présence de Dieu, nous ne prenons pas assez de temps dans la parole de Dieu. Si nous continuons à ramer encore et encore et encore, c'est un signe qui doit nous interpeller pour nous dire, est-ce que j'ai vraiment la révélation de la parole de Dieu? Un domaine dans lequel on bave ou un domaine dans lequel on rame, c'est une alerte pour nous dire, attention, là, tu n'as pas assez de parole. Attention, là, tu n'as pas reçu quelque chose du Seigneur. Amen. Et je suis sûre qu'on on a ce genre de défis. On a des domaines dans lesquels on a besoin de travailler, on a besoin de vivre plus. Mais l'une des clés qui va nous aider à aller plus haut, c'est de rester dans l'intimité, car dans l'intimité, nous allons recevoir une parole de Dieu. Et lorsque nous allons baser notre foi sur ce que Dieu a dit, assurément, nous allons vivre cela. La Bible dit que c'est par la foi que Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. C'est un passage que nous pouvons, qui est très parlant. La Bible dit que Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Essayons un peu de nous mettre dans la peau de Noé. Il n'y a même pas des nuages sombres dans le ciel. Tout est normal. Mais on voit quelqu'un qui construit un bateau.
Et on vient lui demander pourquoi est-ce que tu construis un bateau. Il dit, mais le Seigneur m'a dit qu'il y aura un déluge. Quand on fait les prévisions, on regarde, rien ne montre qu'il y aura un déluge. On se dit, Noé, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es normal? Mais ce qui est bien, c'est qu'on dit ici, il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Amen. Il savait que celui qui m'a dit ça, ce n'est pas quelqu'un qui est un rigolo, ce n'est pas quelqu'un qui va dire aujourd'hui une parole et demain il change, ou bien il dit quelque chose et à la minute il change. C'est quelqu'un, lorsqu'il dit quelque chose, assurément ça va s'accomplir. Donc, je prends au sérieux ce que Dieu m'a dit et je travaille dans cette même perspective-là. Quelquefois, nous, c'est ce qu'on fait. On ne prend pas au sérieux ce que Dieu nous dit. On regarde ce qu'on voit autour de nous. On regarde, on écoute ce que les gens disent. On se dit, bon, je suis sauvé au ciel, je serai dans la joie. C'est suffisant. Alors que Dieu veut faire plus lorsque nous sommes encore sur la terre. Amen. On doit prendre au sérieux. Nous devons être, en fait, nous devrions être conscients de qui nous fait la promesse. Nous devons être conscients que c'est pas un homme. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, lorsque Dieu dit quelque chose, assurément, la chose va s'accomplir. Et donc, je travaille dans la même logique que le Seigneur. Peu importe si les situations autour de moi ne sont pas en accord avec ce que le Seigneur a dit. Parce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque Noé a commencé à construire le bateau, ce n'est pas aussitôt que le déluge est arrivé. Amen. Ce n'est pas aussitôt. Et si on essaie de contextualiser, on verra qu'il y a des gens qui ont dit, bon, c'est mieux d'arrêter, parce que là, tu auras honte à la fin. Ou bien, on ne sait pas pourquoi tu fais ça, ça ne va pas arriver. Mais il avait tellement pris au sérieux ce que Dieu lui avait dit qu'il a continué à construire chaque jour en se levant. Chaque jour, il était là dans le bateau à respecter les mesures que Dieu lui avait données, exactement comme le Seigneur lui avait donné. Il travaillait, même lorsqu'il ne voyait pas encore l'accomplissement de cela, il travaillait. Et à la fin, il a été sauvé. Parce qu'il a tenu ferme dans ce que Dieu lui avait dit. Il a pris au sérieux la promesse de Dieu. Lorsque Dieu nous a donné une parole et qu'après on la néglige ou qu'on l'oublie ou qu'on n'a pas pris le temps de noter, c'est comme si on ne prenait pas ça au sérieux et qu'après on continue à marcher sans pour autant vivre cela parce que nous-mêmes, on a oublié que Dieu nous avait fait une promesse. Et dans cette situation, comment est-ce que la foi va produire quelque chose puisque nous-mêmes, nous l'avons mise de côté? Il y a des promesses que Dieu nous avait données peut-être il y a longtemps. Ce n'est pas parce que les années sont passées qu'on se dit, bon, elle ne va pas s'accomplir. Au contraire, comme Noé, chaque jour, on doit se rappeler ses promesses, ses paroles, ce que Dieu nous a dit. Chaque jour, nous devons nous les rappeler, les garder en mémoire et de dire, je crois, si le Seigneur m'a dit que je vais voyager, je crois qu'assurément je vais voyager. Je n'ai pas besoin que plusieurs personnes viennent se rassembler pour me dire, on voit que tu vas voyager ou que tous ceux qui sont autour de moi soient d'accord. Si c'est Dieu qui m'a fait la promesse, ce que les hommes ont à dire n'ont pas d'importance. Parce que la personne qui m'a dit que j'allais voyager est fidèle pour me faire voyager. C'est un exemple. La personne qui a dit que j'aurais tous les jours de quoi satisfaire à mes besoins, il est capable de le faire, il est capable de pourvoir. Et même si les situations arrivent et viennent contredire ce que Dieu nous a dit, l'attitude à faire, c'est d'être comme Noé, prendre au sérieux et dire, Dieu m'a dit qu'il pourvoit à tous mes besoins. Et donc les situations sont dans l'obligation de s'aligner à ce que Dieu m'a dit. Parce que celui qui m'a dit ou celui qui m'a donné cette parole est plus grand que toutes ces situations-là qui viennent. Celui qui m'a donné la promesse, celui qui m'a fait cette promesse est capable de trouver un moyen pour que cette promesse-là s'accomplisse. Même lorsqu'il n'y a plus de chemin,
La beauté avec Dieu, c'est qu'il est capable de frayer un chemin même là où il n'y a pas de chemin. Il est capable de créer des circonstances seulement pour que nous ou pour que cette parole-là puisse s'accomplir dans notre vie. Amen. Je vais vous partager un témoignage que j'ai juste vécu le lundi. Je devais aller passer ma défense. Et la semaine d'avant, j'avais une parole de Dieu qui disait que c'est dans le fait de votre rédemption une réalité. Et que tout ce que je fais réussit. Car je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et aussi, toujours dans le fait de votre rédemption une réalité qui dit que j'ai la grâce et la faveur de Dieu. Et il pourvoit à tous mes besoins. Je suis comblée de toutes sortes de grâces, de sorte que j'ai toujours en toutes choses de quoi satisfaire à mes besoins. Et donc, quand j'allais, je me disais, j'occupe toujours une position supérieure, jamais inférieure. Et si la grâce de Dieu m'accompagne et que je réussis, que tout ce que je fais réussit, assurément là où je vais partir, je vais réussir. Seulement lorsqu'on sort pour aller prendre le transport pour arriver à l'école, il n'y avait pas du tout de transport. On aurait dit que tous les conducteurs et les bus se sont donnés rendez-vous ailleurs, mais ils se sont entendus pour ne pas arriver seulement là où nous on était. Et la défense commençait à 10h, et nous, à 11h plutôt, et nous jusqu'à 10h40, on n'avait toujours pas de moyens. Et je me dis, Seigneur, je réussis tout ce que j'entreprends. Hein. C'est la vérité. On croit qu'on aura le transport. Finalement, il y a un monsieur qui passe et il accepte de nous prendre. Donc, on quitte là où on était à 10h40. Mais tout le long pour arriver à l'école, soit on nous arrête, soit il y a des feux rouges, soit on nous arrête. Donc, c'est comme si tout faisait qu'on n'arrive pas à temps à la défense. Finalement, jusqu'à 10h58, on était encore là à Blanche-Gomez. Et ceux qui étaient déjà à l'école s'inquiétaient. Mais les membres du jury sont déjà là. Où est-ce que tu es? Je dis, mais je suis dans le moyen. Dès qu'on avance, soit on nous arrête, soit il y a un feu rouge. Et on est arrivé à l'école à 11h10. Et moi, déjà, je me dis, bon, peut-être que les membres du jury sont déjà montés, ça va déjà diminuer ma note et tout. Mais lorsqu'on arrive, il n'y avait pas d'électricité. Du coup, les membres du jury qui étaient là n'avaient pas moyen de monter parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Ils attendaient qu'on puisse trouver une solution avec un groupe et tout. Et donc, quand moi, j'arrive, ils n'étaient pas encore montés. Je dis, gloire au Seigneur, je ne suis pas en retard. On a passé au moins 30 minutes comme ça et ils ont décidé quand même de monter et de commencer la séance. Donc, ils se sont dit, bon, on ne va plus attendre qu'il y ait l'électricité. Tu passes comme ça, tu nous fais un résumé de ce que tu as fait, tu nous expliques. Pas besoin de projeter, tu te lances comme ça. Et déjà, mon mari aussi m'avait dit la veille de photocopier la version PowerPoint, donc ce n'était pas un problème. Et j'expose. Et ils étaient tellement épatés parce pour eux, puisqu'il n'y avait pas d'électricité, peut-être que ça ne devait pas être bien ou que je devais être stressée ou qu'il devait sûrement se passer quelque chose. Mais que tout s'est bien passé, pour eux, c'était vraiment très bien fait. Mais c'est quoi le témoignage dans ça? C'est que s'il y avait l'électricité, je serais arrivée en retard et je n'allais pas peut-être avoir la note que j'ai eue. Mais puisque toute chose concourt à mon bien et que tout ce que je fais réussit et que je sais que c'est Dieu qui est en moi, que j'ai la grâce et la faveur de Dieu, donc même les circonstances qui sont censées être mauvaises, puisqu'il n'y a pas d'électricité, mais elles ont tourné en ma faveur. Amen. Tout simplement parce que je sais que j'ai la grâce et la faveur de Dieu. Ce que je fais là, ça réussit seulement. Il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas. Et donc même là où le président du jury disait, désormais, puisque c'est le directeur adjoint d'école, désormais, Denise était là, il dit, ça ne sert plus d'avoir des vidéoprojecteurs lors des soutenances. C'est mieux de le faire sans électricité maintenant. Amen. Mais c'est tout simplement
la beauté, quand je suis revenue après à la maison, je disais, mais vraiment, il y avait quelque chose de Dieu qui s'est vraiment manifesté. Parce que les jours passés, il n'y avait pas de problème d'électricité. Mais seulement ce jour-là, je n'avais pas de transport. Et cette circonstance-là où il n'y a pas d'électricité, finalement, c'est retourné en ma faveur. Parce que s'il y avait l'électricité, assurément, je n'aurais pas eu ces félicitations-là, puisque je serais arrivée en retard. Peut-être avec le stress que les membres du jury sont déjà là, ça ne devait pas bien se passer. Mais le Seigneur qui est au contrôle de tout et qui, lorsqu'il nous dit que tu as ma faveur, tu es béni, c'est la vérité. Et assurément, il va toujours faire quelque chose pour que cela soit manifeste. Que mes collègues me disent, tu es toujours bizarre. À la fin, tu es toujours bizarre. Il n'y a pas un professeur, parce qu'on a des professeurs qui sont souvent très impolis ou bien méchants, mais jamais ces professeurs-là, quand ils arrivent chez moi, ils tiennent les mêmes propos blessants ou bien impolis. Avec moi, il y a toujours quelque chose de différent qui se passe. Ou même lorsque c'est un professeur qui est cher en notes ou personne à la moyenne, où il y a vraiment personne qui a la moyenne, mais je me retrouve souvent avec la moyenne, là, il te dit, mais tu es bizarre, hein? Et quand moi j'entends ça, ce qui vient dans mon cœur, c'est merci Seigneur, parce que vraiment, quand tu dis que ta grâce et ta faveur nous accompagnent, c'est la vérité. Amen. Et lorsqu'on base notre foi dans ça, dans ces promesses-là, elles s'accomplissent toujours. Si sur le coup, je me disais, bon, sûrement, c'est raté, j'aurai plus rien, ça ne va pas se passer aujourd'hui. Seigneur, bon, c'est fini. Ou bien, ça sera différent. Peut-être que ça ne devait pas se passer parce que ce que nous disons dans notre bouche a un impact. Et c'est comme ça que nous allons retomber dans Marc 11 qui dit, Marc 11, 23, il dit que je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. C'est pourquoi je vous le déclare. Lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Mais il y a la partie où nous devons dire ces promesses-là. Il y a la partie où nous devons déclarer, nous devons croire que je suis béni et la bénédiction se manifeste. Nous devons croire que je suis guéri et la guérison se manifeste. Il y a un moment où notre foi doit devenir réelle. Et comment est-ce qu'elle devient réelle? C'est lorsque nous commençons à la déclarer, nous commençons à marcher comme si nous avons déjà reçu la chose. Nous devons, lorsque nous déclarons cela avec notre bouche et que nous croyons, en fait, ça vient raffermir la foi. Le diable, il n'a pas le pouvoir de venir ravir ce que Dieu a fait, ou il n'a pas le pouvoir de venir nous ôter la vie. Ce qu'il fait, c'est qu'il vient nous donner des pensées ou des images ou des illustrations. Et lorsque nous-mêmes, nous déclarons des paroles contraires à la parole de Dieu, nous nous mettons contre la parole de Dieu et ça fait que les promesses ne se réalisent plus du tout. Je prends toujours le même témoignage. C'est en pleine soutenance, quand j'expose, dans ma tête, je me retrouve dans l'église. Donc, je suis en train de parler, mais en moi ici, là, je suis à l'église et je suis dans une réunion où il y a vraiment la gloire de Dieu, où je suis bénie. Et la voix me dit, mais dis Amen, crie au Seigneur, Alléluia. Et donc, quand je parlais, à un moment donné, j'étais tranquille. J'ai dit Alléluia, j'ai dit Amen, j'ai dit quoi? Ah ouais, j'ai dit, mais je suis en train d'exposer, ce n'est pas le moment de dire Amen ou de dire Alléluia. Mais la sensation qu'on a lorsqu'on est béni, qu'on est rassasié de la parole de Dieu ou qu'on est vraiment ébloui par ce que Dieu a fait, qu'on veut crier Amen, gloire au Seigneur, c'est la même sensation que j'avais, les mêmes pensées que j'avais dans ma tête.
Je dis, mais non, c'est pas ce que je vais dire et j'ai continué. Mais là seulement, si je disais ces paroles-là dans cette situation, elles devaient venir brusquer ce qui allait se faire après. Et donc, c'est encore une preuve qu'il n'a pas le moyen de venir lui-même arracher ses bénédictions ou faire quelque chose, mais il va chercher à passer par nous-mêmes pour contredire ce que Dieu a fait et annuler cela. Lorsqu'il est venu tenter Jésus, ce n'est pas lui-même qui a soulevé Jésus et qui l'a fait transformer les pierres en pain, lui a donné. Il a demandé à Jésus de le faire. Parce que lui n'avait pas le pouvoir de venir faire cela à la place de Jésus. Mais ce qu'il a fait, c'est de venir donner ses pensées-là à Jésus, c'est venir tenter Jésus à le faire. Comme ça, c'est Jésus lui-même qui allait avorter le plan que Dieu avait pour lui et pour le monde. Donc, ne donnons pas une occasion au diable de pouvoir venir travailler dans notre vie. C'est nous qui avons la possibilité de dire, soit j'ouvre la porte, soit je ferme la porte. Et il n'a pas aussi la force de nous obliger à faire ce qu'il veut. Amen. Je n'avais pas dit alléluia, heureusement. Parce que nous avons la possibilité de dire non et de riposter avec la parole de Dieu, exactement comme Jésus a fait. Et lorsque nous faisons ça, nous marchons dans la victoire et nous devenons de plus en plus, nous allons de gloire en gloire. Donc notre foi, lorsque nous savons que je crois pour recevoir la guérison, je ne vais pas aller écouter les diagnostics ou bien les résultats ou bien les analyses qui montrent que tous ceux qui ont cette maladie-là finissent par mourir après 1 mois. Si je m'entoure des paroles qui disent que la maladie que j'ai, je ne vais pas vivre longtemps, ça va nourrir aussi une forme de foi et ça va étouffer la vraie foi qui est basée sur la parole de Dieu. Parce que j'aurais tendance à dire, on dirait que moi je ne vais pas vivre longtemps. Et je vais même poser des actes, commencer à chercher peut-être à vendre des choses parce que dans ma tête déjà, cette foi négative-là s'est installée pour dire que je ne vais pas vivre longtemps. Donc, lorsque nous croyons pour quelque chose, ce que nous devrions dire ou comment est-ce que nous nous conduisons a un impact, à quelque chose d'important. Lorsque nous croyons pour la provision, nous n'allons pas nous mettre auprès des gens qui manquent tout le temps de quelque chose. C'est comme si ces paroles qui vont dire là vont venir nourrir quelque chose où nous-mêmes on va dire, bon, je ne crois plus. Je ne crois pas si là-bas ça n'a pas marché, chez moi ça ne va pas marcher. Dès lors qu'on fait ça, tout est annulé. Donc lorsque nous croyons pour quelque chose, non seulement nous devons dire de notre bouche, croire de notre cœur, mais même dans notre sphère, nous devons nous assurer que ce qui rentre dans nos oreilles ou ce que nous voyons est toujours en conformité avec la parole de Dieu. Si je crois pour la guérison, je me nourris avec des témoignages de ceux qui ont été guéris de la même maladie ou de la même situation. Si je crois pour la provision, je me nourris des témoignages de ceux qui ont déjà vu la provision de Dieu dans leur vie. Si j'ai besoin de la sagesse, je me nourris ou je m'accroche aux gens que je vois autour de moi qui présentent cette sagesse-là ou qui ont déjà des témoignages de cette sagesse-là qui s'est manifestée dans leur vie. Si je crois pour plus de révélation, non seulement je passe du temps dans la parole de Dieu, je le confesse de ma bouche, mais je m'accroche aussi à ces personnes-là qui reçoivent des révélations de la part de Dieu. Amen. Et tout ça, c'est ce que Noé a fait, c'est prendre au sérieux la promesse ou la parole que Dieu nous a faite. C'est prendre au sérieux ce que Dieu nous a dit. Si Dieu nous a dit quelque chose pour l'Église, c'est notre conduite qui détermine comment est-ce que nous allons vivre la chose. Si notre conduite n'est pas en accord avec ce que la promesse a dit ou avec ce que la parole nous dit, la promesse prendra plus de temps que prévu. Mais si notre conduite s'aligne exactement au protocole de la foi ou à ce que Dieu nous dit dans sa parole, assurément, nous allons vivre la chose, nous allons vivre la gloire de Dieu. Et donc, regardons dans notre vie.
ces domaines-là où nous avons besoin de trouver de nouvelles stratégies de comment vivre plus. Nous ne devons pas nous satisfaire de ce que nous avons déjà, car il y a plus encore à vivre avec le Seigneur. La foi est capable d'ouvrir de nouvelles dimensions encore. Même lorsque nous avons déjà atteint des dimensions élevées, il y a encore la possibilité d'aller plus haut et encore plus haut et encore plus haut. Mais cela dépend de notre conduite. Par la foi, dit la Bible, Abraham a obéi, toujours dans Hébreux 11, le verset 8, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. La foi, ce n'est pas aussi la raison de chercher à comprendre comment est-ce que ça va se passer, où est-ce que je vais aller, Seigneur, après c'est quoi. Dans sa souveraineté, le Seigneur est capable de nous révéler pas à pas, étape par étape. Mais la foi nous donne cette capacité-là, cette assurance-là, que si Dieu m'a dit de quitter et de me mettre en route, je quitte et je me mets en route. Je n'ai pas besoin de savoir comment est-ce que je vais arriver là-bas ou ce que je vais rencontrer en route. Dès que Dieu m'a dit de partir, je me lance dedans. Abraham est parti sans savoir là où il allait. Quand on lui demandait, si on essaie de contextualiser, c'est un monsieur qui sort déjà assez âgé avec sa famille, ses servants, ses serviteurs et ses servantes. On lui demande, « Ah, tu voyages? » « Oui, je voyage. » « Tu vas où? » « Je ne sais pas. » « Ah. » Donc, tu prends tout ça, là, tu fais un déménagement, mais tu ne sais pas là où tu vas. Non, Dieu m'a dit que je me mette en route, que je sors de la maison de mon père. Si c'est maintenant, on dirait qu'il a perdu la raison. Mais puisque c'est Dieu qui a fait la promesse, c'est Dieu qui a dit, je n'ai pas besoin de savoir comment est-ce que ça va se faire, où est-ce que ça va se faire. Si c'est Dieu qui m'a dit de partir, je pars. On n'a pas tout le temps besoin de l'approbation de tout le monde, parce que ça n'arrivera pas aussi, je crois. Ce n'est pas tout le temps qu'il y en aura. Mais si Dieu est de notre côté, on dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu m'a dit que je dois travailler là, si Dieu m'a dit que c'est là-bas où je dois être, si Dieu m'a dit que c'est ce que je dois faire, je fais. Ceux qui sont autour de moi là, ne sont pas obligés de comprendre. Parce que même si j'explique, on ne sait pas s'ils vont vraiment comprendre. On imagine Abraham dire, non mais Dieu m'a dit que je dois partir, que je me mette en route. Mais comment Dieu peut te dire ça sans te donner une destination, sans te donner un endroit fixe? Tu es grand, tu as des enfants, tu as des serviteurs, tu as une femme, tu as tout ça là et tu te promènes comme ça. S'il avait écouté ça, là, il devait sûrement rester. Mais c'est sûr qu'il s'est dit, je ferme mes à tout ce qui est contre la parole de Dieu. Je ferme mes yeux à tout ce qui est contre la parole de Dieu. Et même lorsqu'il sortait, s'il avait même vu un obstacle, c'est sûr qu'il s'est dit, je vais braver l'obstacle parce que moi, je dois continuer. Dieu ne m'a pas dit de m'arrêter ici. Et donc, lorsque ces promesses que nous avons dans notre vie, tenons-nous fermement attachés à ça. Fermement attachés à ça. Lorsque Dieu veut faire la différence dans la vie d'une personne, il donne une parole. Et c'est maintenant l'attitude de la personne qui reçoit la parole qui fait la différence. Qui détermine si la parole va s'accomplir ou si la parole ne va pas s'accomplir. Ce qui est sûr, c'est que lorsque Dieu a dit, il a déjà donné le mandat pour qu'elle s'accomplisse. Donc, dans le surnaturel, la parole est déjà accomplie. Mais ce qui reste, c'est que nous puissions prendre cette main-là pour aller arracher ce qu'il y a dans le surnaturel et ramener dans le naturel. Et ce qui est sûr, c'est que dans chaque domaine de notre vie, Dieu a quelque chose à dire. De la même façon que sur la terre, nos parents, dans chaque domaine de notre vie, ils ont quelque chose à dire parce qu'ils ont une vision plus grande que les enfants. Donc, ils sont capables de dire, à l'école, tu peux faire ceci, là, tu fais ceci, tu prends tel cours à part l'école, parce qu'ils ont une vision plus grande que les enfants. Et Dieu aussi a une vision plus grande pour nous. La Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Ces projets-là, il veut que cela puisse s'accomplir et se réaliser. Ce plan parfait qu'il a là,
il veut qu'il puisse se réaliser, mais ça dépend de nous. Lorsque les parents disent « va à l'école », si l'enfant ne va pas à l'école, c'est sa vie à lui qui est en danger. Si les parents disent « fais ceci », parce qu'ils comprennent que s'il fait ça, ça sera en sa faveur, mais que l'enfant ne fait pas, par la suite, c'est l'enfant qui aura les conséquences. Donc, lorsque Dieu nous donne une parole, lorsque Dieu nous donne quelque chose, c'est à nous de nous comporter et d'agir exactement selon ce que Dieu a dit. De la même façon qu'Abraham l'a fait, en obéissant, et la Bible le précise, sans savoir là où il allait. Mais Dieu lui avait dit, quitte la maison de ton père. Qu'est-ce que Dieu nous a dit respectivement pour nos vies? Pour cette année, qu'est-ce que Dieu a dit? Pour tous ces projets que nous avons, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Quelle est cette parole que Dieu nous a donnée? Pour notre Église, quelle est cette parole que Dieu nous a donnée? Pour notre vie respective, pour nos affaires, pour notre famille, qu'est-ce que Dieu nous dit? Hébreux 11 dit, par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle n'en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Je vais relire. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. La foi d'Abraham et de Sarah a fait de telle sorte à ce que ses membres ou ses organes soient renouvelés pour pouvoir recevoir l'enfant de la promesse, pour pouvoir recevoir l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Donc, la foi est capable de renouveler même ce qui était déjà mort. La foi est capable de transformer même ce qui était déformé. La foi est capable de réarranger les situations qui étaient en désordre. La foi est capable de faire naître des choses qui n'existaient pas encore. La foi est capable de faire ressortir quelque chose de nouveau. La foi est capable de faire naître quelque chose que nous avons besoin, tout simplement parce que nous avons cru que Dieu pourvoit à ce besoin-là. Une fois, je disais que Dieu n'est pas un Dieu du copier-coller. Donc, ce qu'il a fait chez Perla, il copie, il fait la même chose chez Gad, il fait la même chose. Non, avec nous tous, c'est le Dieu de l'inédit. Il a la capacité de faire plus, il a la capacité de faire plusieurs choses de façon différente. Et c'est lorsque nous croyons que Dieu est capable de faire cela que nous voyons aussi l'accomplissement de ces choses. Si nous croyons pour un travail, Dieu est capable de susciter un travail, de susciter un poste seulement pour nous. Si nous croyons que Dieu pourvoit à nous donner une maison, par exemple, une nouvelle maison, Dieu est capable de faire naître quelque part ou quelqu'un ou quelque chose, mais jusqu'à ce que la maison-là arrive à accomplissement. Dieu est capable de transformer certaines situations, même lorsqu'on se disait, bon, là, on ne sait pas, là-bas, c'est jamais possible, mais Dieu est capable, dans ce jamais possible-là, de faire ressortir ce qui est possible. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Que s'il y a des sphères que nous voulons, que nous espérons atteindre, Dieu est capable de frayer des chemins pour que nous arrivions à ces sphères-là, si nous croyons. Et l'âge ou le temps, la notion du temps ou la notion du temps n'est pas la même entre nous et Dieu. Dieu n'est pas dans le temps. Il est hors du temps. Ce qui fait que il n'est pas conditionné par les années.
Voilà pourquoi Sarah, humainement parlant, n'était plus capable de concevoir. Le temps était déjà passé. Mais puisqu'elle avait cru en celui qui est maître du temps, il a rattrapé son temps et lui a redonné ses années de jeunesse où elle pouvait encore porter un bébé. Ces années-là sont revenues à la vieillesse et lui a donné encore la possibilité de porter un enfant, alors qu'elle était déjà âgée. Donc, même lorsqu'il y a déjà beaucoup d'années, ou même lorsque physiquement parlant ou humainement parlant, il n'y a plus la possibilité que la chose s'accomplisse, heureusement pour nous, Dieu qui est hors du temps, qui maîtrise le temps, qui maîtrise les circonstances, il est capable de faire à ce que ces choses pour lesquelles on croit s'accomplissent là où nous sommes. Parce que Sarah n'avait plus du tout la capacité de pouvoir donner un enfant. En temps normal, à l'âge qu'elle avait, elle devait juste attendre la mort. Mais elle était convaincue. Et la puissance de Dieu qui dépasse les sphères, qui dépasse les années, qui dépasse les temps, qui dépasse toutes circonstances, l'a rendue capable de pouvoir enfanter. Donc, même lorsque l'âge est avancé, ou même lorsque les temps sont passés, beaucoup de temps se sont écoulés, beaucoup d'années sont passées et que la promesse ne s'accomplit toujours pas, Dieu est capable de racheter le temps pour nous. Dieu est capable de, si c'est nos membres qui sont usés, Dieu est capable de les renouveler pour que nous puissions vivre la promesse. Si c'est l'intelligence qui manque, Dieu est capable de renouveler notre intelligence. Si c'est la force qui manque, Dieu est capable de renouveler la force. Si Dieu nous a dit que nous allons, je prends cet exemple, que nous allons prospérer et que même jusqu'à peut-être 60 ans ou 70 ans, on n'est pas encore prospère, Dieu est capable de faire qu'à 75 ans ou même à 90 ans, que nous puissions prospérer, mais tellement et vivre pleinement ces bénédictions-là. Parce qu'il est hors du temps. La notion du temps ne conditionne pas Dieu. Amen. Donc, soyons convaincus de toute notre force que celui qui nous fait cette promesse ou celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. De la même façon que Sarah était convaincue que le Seigneur était fidèle. Si elle était même arrivée à 100 ans ou 125 ans, peu importe l'âge, elle allait toujours concevoir Isaac. Parce que c'est Dieu qui lui avait fait la promesse. Même si elle avait atteint 200 ans, peu importe l'âge qu'elle devait avoir, la promesse allait toujours finir par s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tous ceux qui sont venus à Dieu, lorsqu'on lit dans la parole, il n'y a pas un qui a dit à la fin, Dieu c'est un menteur. Parce que ce qu'il m'a dit, il n'a pas accompli. Chacun, avec des parcours différents, ont vu quand même à la fin la gloire de Dieu. Si on voit toutes ces personnes-là, à la fin, elles sont capables de dire, Dieu a été bon pour moi. Et ce n'est pas nous qui faisons la différence. Nous aussi, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe ce que nous voyons, peu importe la durée, assurément, à la fin, la promesse de Dieu va s'accomplir. Assurément, à la fin, si Dieu avait dit que je rends ton nom grand sur toute la terre, même au dernier jour, Dieu rendra notre nom grand sur toute la terre. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Or, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui eut la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Dieu estimait-il est assez puissant pour ressusciter un mort et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. C'est l'histoire que nous connaissons d'Abraham qui va offrir Isaac. Toujours parce que Dieu lui avait dit qu'il puisse offrir Isaac. Mais lorsqu'on regarde, on se dit, ah Seigneur,
Ce que tu me demandes là, si on se met à la place d'Abraham, c'est compliqué, hein? Pour l'avoir, ça a pris du temps. Et là, je l'ai eu, tu me le demandes encore. Donc, je vais rester sans enfant. Ce sont ces questions qu'on pouvait se poser. Mais Abraham, il a, à la minute, obéi et il est parti avec Isaac. Je suis même sûre, quand j'essaie d'imaginer, il n'avait pas dit à Sarah. Parce que s'il disait à Sarah et à tous les serviteurs qui étaient là, en fait, allons-y, on va sacrifier Isaac, on l'aurait peut-être même enfermé. Mais il était décidé, c'est Dieu qui a dit, je prends Isaac, on va, je vais le sacrifier. Et la Bible dit qu'il était conscient, il était sûr que si Dieu lui a donné Isaac, il était capable de le ressusciter après qu'il ait offert en sacrifice, de donner plus encore. Nous voyons combien Abraham avait confiance en Dieu, combien Abraham savait que Dieu était puissant, que même cette chose compliquée que Dieu lui demandait, pour lui n'était plus compliqué. C'est Dieu qui m'a demandé, je le fais. Ces promesses que nous avons reçues de Dieu, quelquefois Dieu nous a donné une direction. Pour que cette promesse s'accomplisse, il faut faire ceci. Il faut parler à ton frère. Il faut pardonner à ton frère. Il faut repartir dans la maison familiale ou je ne sais pas. Ou il faut aller t'excuser là-bas. Mais tellement que ce qui nous demande est difficile, on se dit, bon, je ne vais pas faire, Seigneur, après. Et comme ça, on passe à côté de la bénédiction que Dieu veut nous donner. Lorsque Dieu nous donne une parole, quelquefois il nous a dit, il faut faire ceci. Mais puisque ça semblait difficile humainement, on a laissé tomber. Et encore là, lorsqu'on agit comme ça, on passe à côté du plan merveilleux que Dieu a pour nous. Parce que lorsque Dieu, en tant que bon Père, nous demande de faire quelque chose, il sait à l'avance que cette chose-là n'est pas pour nous faire du tort, mais que c'est seulement pour notre bien. C'est comme lorsque un enfant aime beaucoup les sucreries et que maman lui dit « Non, je ne te donne plus les sucreries ». Pour l'enfant, à la minute, c'est « Maman, elle n'est pas gentille ». Au fond, maman a compris que les sucreries ne sont pas bonnes vraiment pour sa santé, donc je dois limiter avec ça. Et sur le coup, l'enfant, quand il reçoit ça, c'est maman, elle n'est pas gentille, maman, elle n'est pas gentille. Au fond, maman, elle connaît ce qui est mieux pour nous. Et c'est comme Dieu. Il connaît ce qui est mieux pour nous. Il connaît ce qu'il y a. Il connaît à l'avance. Il sait là où il veut nous. Il sait là où il nous attend, ce qu'il a prévu pour nous. Et ces choses qu'il nous demande en route là, ce n'est pas pour nous faire souffrir, mais c'est pour notre propre bien. Donc lorsque nous avons une promesse et que Dieu nous a donné une parole, Dieu nous a donné une direction, travaillons dans cette direction-là, même si notre âme ou notre corps n'est pas dans la joie ou n'aime pas forcément cette situation. Peut-être que pour la promesse, Dieu nous dit, va dans tel milieu. Mais ce milieu-là n'est pas favorable pour nous et on se dit, bon, je ne vais pas y aller. C'est nous qui passons à côté de ça. Or que lorsque Dieu nous dit quelque chose, il sait le pourquoi. Il sait qu'est-ce que cela va rajouter dans notre caractère ou dans ce plan-là. Parce que le plan, ce n'est pas aussitôt, en une journée, tout le plan s'accomplit. C'est tellement grand qu'il faut y aller pas à pas, pas à pas. Et donc, chaque pas, c'est comme tout le chemin qu'on a à l'école. Si on est au CP1, on ne peut pas directement passer en 6e. Il y a des épreuves, il y a des compositions pour faire qu'on passe au CP2, après on passe au CE1, ainsi de suite. Et dans la marche avec Dieu, c'est la même chose. Pour atteindre le plan final, il y a des petites étapes. Et ces étapes-là, nous les passons ou nous allons à une autre étape parce que nous sommes obéissants. C'est l'obéissance, la foi, l'assurance dans la parole de Dieu qui fait que nous passons d'une étape à une autre. Et on est d'accord qu'après que Abraham ait voulu sacrifier Isaac, lorsque Dieu a dit, j'ai vu combien tu crois en moi, il y a eu plusieurs autres bénédictions qui se sont rajoutées dans la vie d'Abraham. Seulement s'il n'avait pas sacrifié Isaac, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'aurait pas vécu pleinement ce que Dieu avait prévu pour lui.
Mais il a cru, la Bible dit il est capable de ressusciter. Et même s'il ne le fait pas, il reste Dieu. Et cette attitude-là fait qu'il reçoive plus encore. Donc, il y a des niveaux que nous n'avons pas encore atteints, pas parce que Dieu ne veut pas que nous puissions atteindre ces niveaux, mais parce que nous ne travaillons pas à atteindre ces niveaux. Il y a des dimensions dans l'esprit que nous n'avons pas encore atteintes, que nous désirons, mais que nous n'arrivons pas à atteindre, pas parce que Dieu a bloqué le ciel, comme on dit quelquefois ailleurs, mais parce que nous ne travaillons pas comme Dieu voudrait qu'on puisse travailler. Chacun de nous a cette intimité-là avec Dieu, et parfois dans l'intimité, chacun de nous a une direction précise pour sa vie. On n'a pas forcément les mêmes directions. Donc, pour moi, Dieu peut me dire, je t'attends à ce degré de sanctification-là. Mais si je ne travaille pas à ça, je passe à côté de ce que Dieu veut. Et au lieu d'aller dans une classe supérieure, de passer à une autre étape, je redouble la même classe. Amen. Il y a des directions que Dieu nous donne pour que nous puissions aller plus haut. Lorsque nous désirons aller plus haut, Seigneur, nous voulons aller plus haut, nous voulons plus de toi. Ce plus de toi-là, lorsque nous laissons conduire par le Saint-Esprit, il y a sûrement quelque chose que le Saint-Esprit peut nous demander de faire. Et lorsque nous faisons la chose, nous allons plus haut. Ça peut être une offrande, quelquefois. Ça peut être de semer dans la vie d'un frère. Ou quelquefois, de demander pardon. Mais lorsqu'on ne le fait pas, nous-mêmes, nous nous empêchons d'aller plus haut avec Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous tend la main comme ça et nous dit non, attends d'abord. Regardons dans notre vie ces paroles-là que nous savons que ça, je dois faire. Je crois que là, je dois régler. Ça revient tout le temps dans mon cœur que je dois arranger ça avec mon frère, que je dois arranger ça avec ma soeur, ou que dans mon entreprise, je dois faire ça. Je dois me sacrifier comme ça. Regardons ces paroles-là et travaillons dessus. S'il s'agit de payer le prix, payons le prix que Dieu veut que nous puissions payer pour aller plus haut. Si aujourd'hui c'est difficile, assurément, puisqu'il veut notre bien, demain, ça sera en notre avantage. Demain, on dira, ah, heureusement que j'avais écouté ce que Dieu m'avait dit, sinon je ne serais pas ici. Amen. Nous devrions écouter le Seigneur et suivre toutes ces directions-là. La direction peut venir par le Saint-Esprit, ou même lorsqu'un frère nous dit, ah, je crois que tu dois faire ceci, ou peu importe le chemin que Dieu prend pour nous parler, mais en tout cas, suivons cette direction-là. La foi est capable de faire plus. La foi est capable de transformer. La foi est capable de faire des choses que notre entendement, qui dépassent notre entendement, mais seulement lorsque nous prenons cette disposition-là. Nous avons dit lorsque notre foi est basée sur la parole de Dieu, lorsque nous passons du temps dans l'intimité pour recevoir cette parole-là, ça fait la différence. Lorsque nous sommes obéissants à cette direction que Dieu nous donne, lorsque nous nous tenons fermes à cette parole que Dieu nous donne, ça fait la différence. Amen. Nous allons prendre un peu de temps pour prier. Prier par l'Esprit, regardez ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce soir au travers de ces paroles que nous avons partagées sur ces directions, ces pas d'obéissance peut-être que nous n'avons pas fait ou que nous devrions faire, ces pas de foi que nous devrions poser. Nous allons tout simplement parler en langue et le sujet qui montera dans notre cœur de façon individuelle, c'est ce sujet que nous allons élever devant le Seigneur. Les massans de rebochere sa ta 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 ta. O le brassaman de rebochere si amande resete. E cabrassaman ya babochete resite tete. E commande rebochere brassan ta 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 ta. Su commande redestan de redede.
Saint-Esprit, assurément, tu veux mettre en lumière quelque chose dans notre vie. Assurément, tu veux nous faire comprendre quelque chose. Assurément, tu veux que nous fassions, nous posons un pas d'obéissance ou un pas de foi. Si tu nous l'avais déjà donné et que nous n'avons pas marché dans ce pas, nous te demandons pardon. Et nous voulons marcher dans ces pas-là. Nous voulons suivre cette direction que tu nous donnes. Les machettes et les pochets, les statatatata. Et comment les brocher, les stédédé. Et les satamatamant. Parce que tu veux notre bien et que ton plan est merveilleux pour nous. Tu nous donnes des directives. Tu nous donnes des chemins. Tu nous montres comment est-ce que nous devrions marcher pour pouvoir atteindre, pour pouvoir voir l'accomplissement et la manifestation de cette promesse-là. Et nous croyons que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle pour l'accomplir. Nous sommes convaincus que toi qui nous as donné cette parole, toi qui nous as donné ces paroles, assurément, elles s'accompliront. Nous sommes conscients que toi qui nous as donné ces paroles, tu es fidèle. Tu es fidèle et bon. Tu es fidèle et bon, Seigneur, pour les accomplir. Les bras les carrevochés, les redescends, ou commande les brossés, les commandes rebochés. Merci pour ces nouvelles directions que tu nous donnes, pour ces idées que tu mets à l'intérieur de notre cœur. Les mandes rebochés. Merci pour ces paroles que tu déposes, Saint-Esprit. Merci pour ces promesses, Seigneur, qui parlent en notre faveur. Les merci, Saint-Esprit, parce que tu nous équipes, tu nous parles, tu nous conduis et nous voulons obéir. Nous obéissons à ce que toi tu nous dis, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos affaires, que ce soit dans nos ONG, que ce soit, peu importe, Seigneur, que ce soit dans nos mouvements, que ce soit dans nos groupes. Nous croyons, Seigneur, et nous décidons d'obéir à ce que toi tu veux nous dire. Les bras c'est comment parce que tu as fait de nous des lumières dans ce monde. Nous sommes la lumière et le sel du monde. Et c'est nous que tu utilises pour répandre ta gloire et ton amour. C'est nous que tu utilises pour les bras pour te manifester. Les commandes rebocher les commandes resta. Alors, Saint-Esprit, si toi, tu me demandes de réunir un groupe de jeunes et de prier avec eux, Saint-Esprit, je le fais. Je ne me pose pas des questions de savoir s'ils vont écouter ce que je veux dire. Moi, je suis cette direction que tu me donnes. S'il s'agit de regrouper, d'aller parler à une catégorie de personnes, Saint-Esprit, il suffit juste que tu nous conduises dans cette direction et nous décidons d'obéir et de travailler, Saint-Esprit, pour ta gloire seule. Les bras les bras merci pour des idées créatives, pour des directions que tu nous donnes dans nos milieux où nous travaillons, des idées innovantes que tu mets à l'intérieur de nous. Les bras nous bannissons la peur qui fait que nous hésitons de travailler, qui fait que nous hésitons de donner ces idées à haute voix, qui fait que nous hésitons de nous lever et de prendre la parole. Nous bannissons cette peur dans le nom de Jésus. Nous bannissons ces pensées de doute dans le nom de Jésus. Les bras satata. Mais ce soir, nous décidons, Saint-Esprit, de travailler et de nous laisser conduire par toi. Il suffit juste que nous ayons cette direction-là. Nous travaillons les bras satata pour l'accomplissement de ta gloire. Les bras sémans de rebochéa. Les commandes de rebassi tététététété. Les bras satata. Les commandes de rebochan tététété. Nous suivons le bon berger et nous écoutons sa voix. Nous n'écoutons pas la voix des étrangers, mais nous écoutons ta voix. Merci Saint-Esprit, parce que nous écoutons ta voix et nous marchons, nous travaillons par rapport à ce que toi tu nous as dit. Gloire à ton nom, parce que tu as un plan merveilleux pour tout un chacun.
Parce que tu as un plan de paix et non de malheur pour tout un chacun. Parce que tu as des projets d'excellence, des projets de gloire pour tout un chacun de nous. Les bras, et assurément que puisque c'est toi qui as ces projets-là, assurément ils vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Seigneur, nous croyons, si tu as dit que nous occupons toujours une position supérieure et jamais une position inférieure, nous n'avons pas besoin de voir que dans nos situations de tous les jours que cela est le cas. Nous croyons déjà que c'est la vérité. Nous sommes convaincus que toi qui nous as donné ces promesses, qui nous as donné cette parole, tu es fidèle pour l'accomplir et la ramener à la réalisation dans le nom de Jésus. Si tu as dit dans ta parole que nos greniers sont remplis, si tu as dit dans ta parole que nous ne manquons de rien, Seigneur, c'est la vérité et nous la croyons, nous la déclarons de notre bouche dans le nom de Jésus. Les bras samanderere. Et kamante reba satare stite les cabra samandaya bababo sebra site les kamanderebo shaya bababa. Seigneur, si tu as dit dans ta parole que nous sommes bénis à nos allées, bénis à nos retours, nous croyons cela et nous savons que cela s'accomplit dans le nom de Jésus. Les bras sitata. Si tu as dit dans ta parole que ta grâce et ta faveur nous accompagnent, Seigneur, c'est la vérité et nous croyons cela dans le nom de Jésus. Les kayabra sitete. Tu as dit dans ta parole que tu nous as comblés de toutes sortes de grâces, de sorte qu'en toutes choses nous ayons toujours de quoi satisfaire à nos besoins et nous avons toujours en abondance pour toute bonne œuvre. Nous nous assurons, Seigneur, nous mettons notre assurance sur cette promesse. Nous croyons fermement de tout notre cœur que nous ne manquons de rien et que nous n'avons toujours en abondance pour toute bonne œuvre dans le nom de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus sur nous. Nous plaidons le sang de Jésus sur nos familles, sur nos projets, sur notre Église. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu as plus pour nous et nous nous attachons à toi pour vivre ce plus-là dans le nom de Jésus. Nous prenons nos dispositions pour travailler à ce que nous allons plus haut avec toi dans le nom de Jésus. Nous croyons que ces projets glorieux que tu as pour nous vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, nous croyons, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Assurément, cela va s'accomplir dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de ce que même dans nos maisons, tu mets en nous ce désir-là, tu as en nous ce désir-là de passer du temps avec toi, de passer du temps dans ta parole, de passer du temps à écouter ce que toi tu veux nous dire, ce que toi tu veux. Comment est-ce que tu veux que nous puissions marcher? Nous allons prendre ce temps-là, Seigneur. Nous croyons que ce désir-là brûle à l'intérieur de nous dans le nom de Jésus. Car il y a plus encore. Et nous voulons prendre nos dispositions pour vivre ce plus-là dans le nom de Jésus. Merci pour ces révélations que tu nous donnes. Merci pour ces révélations que tu nous donnes pour tous les domaines de notre vie. Nous croyons que tu peux racheter le temps, même pour les années qui sont déjà passées. Nous croyons en ta puissance, Saint-Esprit. Et nous te remercions déjà d'avance pour ce que tu as fait et ce que tu feras encore. Nous te remercions d'avance. Nous croyons toutes ces promesses que tu nous as données. Et nous te disons merci, car tu les accompliras sûrement. Car en son temps, nous les verrons. Nous te disons merci. Gloire à Jésus.